Voici votre tirage avec ce coquillage. Il y a cette carte qui est sortie, cette carte que j'ai créée où tout amène au cœur. C'est comme si on avait besoin ici de se recentrer dans le cœur, dans ce cœur vibrant d'énergie, d'amour et de partage. Mais avant de partager aux autres, on a besoin de se recentrer sur soi, de se prioriser et pour ouvrir davantage son cœur. Il y a l'énergie ici des fossiles, de l'ancrage à la terre, des coquillages, de la mer aussi. Beaucoup d'énergie, comment dire, c'est pas de l'énergie morte, c'est une autre forme. Le coquillage s'est transformé. Il a eu une période, une phase où il a donné la vie. Et là, il est dans sa phase. J'offre autre chose. J'offre mon énergie, ma douceur, autrement. C'est comme si en moi, il y avait un petit ange qui a beaucoup donné ces derniers temps, de son temps, de soi. Et qu'il est temps maintenant de recevoir. Prenez le temps pour vous récompenser, pour vous faire des cadeaux, de la donner de la douceur, de l'amour, de manière vraiment significative, pour trouver un équilibre et conserver cette énergie, cet optimisme, cette foi en la vie, avec beaucoup de motivation derrière. Alors, je sens de prendre cette carte, une carte totem, une carte de positionnement. J'entends, c'est un cadeau. Le porc-épic. Alors, si de temps en temps vous entendez des halètements, c'est mon chien, on vient de sortir d'une balade. Et il a beaucoup marché, donc il peut avoir des halètements, ne vous inquiétez pas. Donc ce que ça me dit, c'est que j'ai double face. Je peux me défendre avec tout ce que j'ai en moi, me positionner, mais aussi je sais jouer. Je sais accueillir mon autre face qui aime jouer, échanger, partager. Donc ça, c'est mon ressenti. Je vais vous lire la carte. Porc-épic est un animal léger et affectueux. C'est un herbivore assez proche des castors et il se distingue par des milliers de piquants qui fleurissent sur son épaisse fourrure noire. Je suis le porc-épic, mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif. Je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche un pas après l'autre, je goûte un fruit après l'autre. Je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour te mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors, je viens te demander, veux-tu venir jouer avec moi ? Alors voilà, c'est une invitation au jeu, à la joie, à la légèreté. Ok. Alors, on a la loi, la distance, l'homme avec son côté masculin et l'amour. Alors, comment est la famille? Comment interpréter tout ça? Alors, on
déjà avoir une lecture premier degré, c'est-à-dire que peut-être que votre compagnon, votre amoureux, est à distance et que ça vous met en difficulté de ne pas le voir aussi souvent. Et que peut-être, je ne sais pas, vous songez à un divorce ou à... C'est atteindre un objectif. Ce qui me vient. Peut-être que je mets mes objectifs très très loin ou je me mets trop d'objectifs. Je me mets trop d'objectifs ou des objectifs qui sont tellement importants qu'au final, j'y perds du temps, de l'énergie, au lieu de me concentrer sur l'équilibre. Là, voilà, là où je dois me concentrer, c'est l'amour de soi, l'amour de mon masculin intérieur, avec douceur. C'est pas aller guerroyer, on va pas aller se battre, on va déposer les armes, revenir, non aller loin, mais revenir en soi, se recentrer avec douceur, parce qu'il y a beaucoup l'énergie de la rose dans les deux cartes. Et la rose, elle invite à de la douceur pour soi, à de la tendresse, de l'amour, et non à des batailles. Peut-être qu'il y a des batailles ou des difficultés en lien avec la famille et la loi. Donc si je me recentre en moi, j'enlève cette difficulté, que les choses sont trop difficiles, trop lointaines, il y a trop de choses à faire, où ça m'épuise. Et j'essaye de retrouver de l'équilibre entre la douceur de moi-même, je m'apporte de la douceur, je vais chercher la loi, les informations en lien avec la loi, je ne m'éparpille pas, je recentre tout en moi. La loi, là, c'est aussi l'équilibre, la justice. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans la situation que je vis? Essayez de ressentir, si vous vous recentrez sur vous, essayez de ramener, comme ce cœur-là, de ramener tout, au lieu de vous éparpiller, de ramener à votre cœur et à vous. Qu'est-ce que cela change et qu'est-ce que cela transforme dans votre posture du porc-épic? Ressentez cet enfant intérieur qui a besoin de jouer, de douceur, de se récompenser, d'être dans la joie, de se poser et de se reposer. Au lieu de se concentrer sur les autres, on va se reposer. Ou au lieu de que les autres se reposent sur vous, reposez-vous en vous. Voilà, c'est ça. C'est peut-être aussi votre famille qui vous laisse tout gérer, des situations compliquées. Donc recentrez-vous en vous. Respirez, relâchez les tensions. Vous pouvez faire des méditations corporelles. Les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit? La sexualité sacrée. C'est comme si tout se réunissait dans le corps. On n'est plus au niveau de l'âme, du mental, comme s'il fallait réunir tout en soi, son masculin, son féminin, l'amour, l'action, pour se sentir unis et d'abord s'épanouir, s'occuper de soi d'abord, de son enfant intérieur, retrouver cet équilibre, l'amour du corps aussi, lui donner de l'attention, de la tendresse et de la douceur comme on a vu tout à l'heure sur son corps, permet de reconnaître ses besoins, les moments de pause, les moments de douceur. Message de la Terre. Accepter une personne telle qu'elle est sans faire de projection. Une motivation sous-jacente
remonte à la surface. La stabilité permet à la créativité de s'épanouir. Retour au calme après un bouleversement temporaire. Aucun d'entre nous n'est parfait si l'on regarde sous la surface. Jugez une personne à ses actes et à la beauté qu'elle apporte au monde. Au cœur, un cœur en or se cache sous un corps d'apparence robuste. Ne rejetez pas les propos aimables, ce sont des bases solides. Méfiez-vous du cynisme. Juste en dessous de la surface de ce que nous pensons être la réalité, gît le puissant royaume onirique de l'imagination. C'est dans ce monde de pure créativité que tout prend vie, est créé ou est découvert. Votre imagination ne se limite pas au monde connu ni au monde matériel. Elle est illimitée, multidimensionnelle, libre et limpide. Exploitez les trésors que recèle votre âme et laissez votre être véritable faire surface. Ok, donc ça vous invite à la créativité. Tout ce retour à soi, c'est pour laisser émerger toute l'imagination que vous avez en vous, votre créativité. Par la douceur et le prendre soin de soi, du corps. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver des réponses dans votre créativité. Ça va vous ouvrir des portes, des solutions, des clés pour régler votre problème de famille, s'il y a un problème de famille, ou accueillir toute sa lignée, tout son arbre généalogique, au lieu de les fustiger, de les critiquer, prendre la posture du porc-épic, mais pas dans celui qui défend, mais dans celui qui joue. Donc jouez avec ça, laissez-vous imaginer votre enfant intérieur qui joue dans votre imaginaire. Voilà à quoi tout cela nous amène. Dans l'annexe, pour vous, ce sera une méditation avec l'enfant intérieur, un retour à la joie et à l'imaginaire, et peut-être une libération du clan familial. On va voir, je mettrai l'information en dessous et vous aurez accès au podcast dans ma boutique Etsy. À bientôt, bye bye. Bienvenue dans cette guidance. Alors, vous qui avez choisi ce coquillage, donc déjà, il y a des mots qui sont arrivés et un état aussi dans lequel vous devez vous être. Donc dans des pensées où je ne suis pas assez bien, pourtant j'ai beaucoup d'intuition mais j'arrive pas, donc je suis un peu perdue dans ma vie, je ne sais pas trop où aller. Ni comment, j'ai pas beaucoup d'énergie, de force, comme si j'étais un papillon mais qui n'arrivait pas à décoller. Ça c'est mon ressenti. Donc tout de suite les mots là qui sont venus, c'est avoir la foi, ça c'est très très important. Il est là, il est sorti. C'est quoi qu'il se passe dans votre vie, gardez la foi en votre chemin. L'espoir, le mot confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en le plan divin. Vous êtes protégé par vos guides, vos anges. Il est important de rester dans l'énergie de la détermination et de retrouver cette puissance pour continuer. Donc on va aller chercher ici dans ce tirage tout ce qui va vous aider à libérer vos potentiels de puissance, de détermination, d'espoir, de confiance pour pouvoir avancer un petit pas de plus. Oui, j'ai voulu mettre des bougies, mais j'arrive pas à mettre la lumière. C'est comme si j'arrive pas à comprendre les choses, à mettre la lumière sur les choses, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à trouver la clé, hein, en fait, c'est ça.
suis un peu dans mes ombres, dans mes pensées négatives. Allez, donc on va aller un peu trouver, aller voir au niveau de ces cartes-là que j'ai créées. Qu'est-ce qui aujourd'hui, alors il y a peut-être plusieurs choses, à travailler, mais qu'est-ce qui là maintenant est le plus important à travailler en termes de croyances erronées? Ok. Donc si je ne réussis pas, je ne vaux rien. L'argent et le statut social me donnent de la valeur. Donc clairement, on est sur un besoin d'équilibre financier, mais on se trompe de cible, c'est-à-dire qu'on croit que c'est l'argent qui donne la valeur et le statut social, et que c'est pour ça que j'attire pas l'argent, parce que j'arrive pas à trouver la bonne formation, à me former. C'est par là, c'est pas par là qu'il faut aller. En fait, il faut aller pour être dans la réussite. Et ben, il y a bien sûr tout ce qui est loi d'attraction, tout ce qui est pensée positive, et surtout sur soi, sur sa propre valeur. C'est important d'aller voir ce que vous pensez de vous en termes de valeur. Quelle est votre valeur? Est-ce que vous apportez au monde? Est-ce que vos qualités, vos défauts, vos compétences, vos atouts? C'est ça qu'il faut aller voir. Alors l'antidote à ces croyances erronées, c'est je suis un imparfait et c'est ok, ou imparfaite. C'est accepter son imperfection. S'autoriser à prendre du plaisir, à créer. L'effort n'est pas la valeur. C'est pas parce que je vais faire beaucoup d'efforts que je vais réussir. C'est pas l'effort qui fait la valeur. C'est pas parce que je vais tout donner, donner tout ce que je fais, offrir, en faire trop, ou trop dépenser par exemple, que je vais être bien. Et il faut apprendre à mesurer, à compartimenter et à distribuer son énergie au bon endroit, aux bonnes personnes, au bon moment. Donc je fais des efforts, oui, c'est une bonne valeur, mais quand je donne trop, ben c'est trop, c'est pas équilibré. Parce que à force d'en faire trop, on y perd son temps et son énergie et sa motivation, ça c'est certain. Donc ce qui est important, c'est je donne, oui, je peux donner, mais je donne pas tout. Je donne pas tout mon temps et mon énergie à certaines personnes. Je m'organise autrement ou voilà, il y a des choses à rééquilibrer dans le donner et le recevoir en lien avec la valeur. C'est pour ça qu'il y a des problèmes financiers. C'est parce que vous n'avez pas su poser les limites de votre propre valeur. Et pensez à vous récompenser, à vous donner des choses à vous, vous faire plaisir, à créer peut-être des choses. Le tourbillon. Alors, le bouclier. Donc vous, peut-être que vous vous protégez. Vous êtes peut-être dans le contrôle, dans la protection, dans des peurs, que l'on va vous faire du mal. Alors c'est peut-être la trahison qui est là, où j'ai peur qu'on me fasse mal parce que j'ai eu différentes situations de vie où je me suis sentie accablée, acculée, mise au pied du mur. Ok, ça arrive. Mais là, il est important de retrouver l'espoir, de libérer toutes ces peurs, négocier et concilier un compromis, mais c'est un compromis intérieur, équilibré. Équilibré, peut-être qu'il y a un conflit intérieur. On va aller voir plus loin. Il y a beaucoup d'accusations, ou d'autocritique, d'autosabotage. Et pourquoi il y a toutes ces autocritiques? Parce qu'on ne se regarde pas à l'intérieur et on n'arrive pas à guérir à l'intérieur. Donc, ce qui est très facile à faire, gratuit,
c'est d'aller noter toutes les pensées qui vous viennent et les jugements par rapport aux autres et par rapport à vous-même. En termes de miroir, vous allez comprendre, parce que ce que vous dites aux autres, ce que vous pensez des autres, c'est ce que vous pensez de vous. Tout ce qui est dedans et dehors, tout ce qui est en haut et en bas. C'est comme ça que je conçois les choses. Et donc en allant voir ce que moi je pense des autres, je vais savoir ce que je pense de moi. Et pouvoir déjà en prendre conscience et le transformer. Déjà, c'est... et retrouver cette valeur dont on a parlé tout à l'heure. Dans la bienveillance, le pardon. Et avec foi et détermination, parce que ce travail-là, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut aller dénicher toutes les croyances, toutes les accusations, les auto-sabotages. Ça peut prendre un certain temps, mais il faut le faire un par un. Et si vous avez des problèmes, des difficultés financières, ben, ça n'empêche pas d'avancer. Vous avez plein de guidances gratuites. Celle-là, elle est gratuite. Et vous pouvez également vous auto-observer et noter. L'écriture est un puissant outil de travail pour se reconnaître et avancer. Alors, la carte du rêve. Donc, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions hein, dans ce parcours, dans ce tirage. On est beaucoup pris à la gorge. Il y a des choses aussi à dire que je n'arrive pas à dire, à exprimer. Et je me sens limitée, enfermée dans quelque chose soit qui m'étrangle, m'étouffe et m'empêche d'avancer. Effectivement, ça revient. Ce côté, j'ai envie d'aller, mais j'y arrive pas. Donc vous pouvez peut-être avoir des messages dans vos rêves. Il y a l'idée aussi de prendre soin de soi, avec douceur. Le retard, le train a du retard. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est peut-être prévu pour vous. En tout cas, votre développement personnel est forcément prévu, sauf que ça prend du retard parce qu'on n'écoute pas ses rêves, parce qu'on ne regarde pas ses auto-jugements, on est toujours dans la protection et dans des pensées auto-sabotantes, auto-limitantes. Et ça prend du retard dans votre évolution personnelle et peut-être professionnelle. Là, il est temps de prendre conscience de tout ça et de commencer à faire un travail sur soi, sur ses accusations intérieures. Écoutez ses rêves et vous pouvez noter dès le matin vos rêves pour ne pas les oublier ou des mots. Vous pouvez aussi, dans ma boutique, j'ai beaucoup de rêves éveillés. Donc vous n'avez pas besoin de dormir et ça vous donne des messages très très intéressants. Et peut-être que le chat, la guidance du chat, le voyage intérieur avec le chat peut peut-être vous aider. Mais rien d'obligatoire, c'est vous qui choisissez. Au niveau du cœur, il y a encore une... C'est pas encore, c'est que je l'ai eu aussi dans le tirage précédent, c'est pour ça que je dis encore. Il y a aussi une blessure de cœur. Le cœur, il est un peu brisé là. Maintenant, c'est difficile. Il y a beaucoup d'émotions. Je le ressens dans mon propre corps et qu'il y a beaucoup de choses à dire qui n'ont pas été dites au niveau de la gorge. Donc quand c'est là, quand c'est vraiment ressentez au niveau du corps, écoutez la gorge et laissez-vous exprimer. Vous pouvez souffler, vous pouvez écrire aussi toutes vos pensées, toutes vos difficultés. Bon, moi je pense qu'il y a le soin, à la fin je vais faire une annexe et on va essayer de libérer tout ça par l'énergie. Peut-être aller vous connecter à la nature. Je sens un lien profond avec la nature, les arbres. Vous pouvez essayer au niveau émotionnel. Moi ça m'arrive quand je ne suis pas toujours super au top, donc quand j'ai des
libération à faire. J'avais dans la nature et je peux embrasser les arbres et donner toutes ces énergies, toutes ces basses fréquences ou ces émotions, faire un câlin aux arbres et lui demander de vous aider à transformer tout ça. Tout à fait, la nature, elle est là pour ça aussi. La sagesse, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. C'est-à-dire que, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges de vous soutenir, peut-être de vous montrer ce que vous n'arrivez pas à voir, à comprendre. Et il y a un acte de sagesse, c'est d'accepter des choses. Plus on accepte qui l'on est, plus on accepte des situations, c'est vraiment un grand pas de guérison intérieure, l'acceptation. C'est très très fort et très puissant. Et ben vous voyez là, la dualité, je vous parlais de conflit intérieur tout à l'heure. On est bien là-dedans, j'ai envie de certaines choses mais j'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a une dualité, un conflit intérieur entre ce que je veux faire, mon mental ou mes pensées me disent que je n'ai pas le droit ou je ne peux pas. Alors, une des clés, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, il me semble que je l'ai déjà dit dans une ancienne guidance, pour sortir d'une dualité, d'un conflit intérieur, j'ai deux éléments, je veux faire ça. Mais mon mental ou mes pensées, mes croyances me disent tu peux pas. C'est qu'est-ce qui est possible. Vous essayez d'assembler les deux. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Quel petit pas je peux faire? On n'est pas dans ça je peux pas, ça non plus, ou ça je voudrais mais ça je peux pas. C'est je peux faire les deux en même temps. Et comment? Et enfin, l'ange gardien, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous pouvez faire des méditations en imaginant que vous êtes en sécurité, que vos guides, vos anges vous protègent. Ça peut être aussi une forme à remplacer le bouclier extérieur par ce bouclier d'ange gardien, accompagné par les anges, de le ressentir dans le corps, avec de l'amour, de la sécurité. L'amour, l'espoir et la confiance. C'est vraiment des clés pour vous. Je rajoute une carte de l'oracle de la terre sacrée. La révolution. Je vais vous lire la carte de la révolution. Message de la terre. Évitez les comparaisons. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour exiger de mener la vie que vous souhaitez. Il n'existe pas de manière parfaite de vivre votre vie, pas plus qu'il n'y a de mauvaises manières, ni de voies toutes tracées. Méfiez-vous des signes trompeurs. Le temps n'est pas toujours à la récolte, en effet. Pour qu'il y ait des récoltes, il faut accepter qu'il y ait des temps de repos, d'organisation, ainsi que des périodes de plantation et de maturation. Alors, message spirituel. Comme des roues invisibles, les saisons de la vie se succèdent selon un cycle immuable de mort et de renaissance. Ce qui semble commencer, grandir, décliner et s'achever n'est qu'une part infime d'un voyage sans fin qui n'a ni début clair ni apogée. Dans l'éclatant silence de l'esprit divin, tous les voyages sont empreints d'amour. C'est votre chemin, votre moment, votre saison. Rayonnez. Tout a un cycle, on est dans des cycles de vie, des cycles de mort et de renaissance. Et c'est ainsi, il faut accepter. Il y a des moments où on est dans des phases de libération, des phases de compréhension, de maturation, et qu'on a besoin de temps. Donc vous pouvez peut-être aussi aller voir si ça vous parle,
le voyage intérieur de la tortue qui aide à se recentrer par rapport au temps, ou le podcast sur ma boutique Etsy, hein, tous les deux sont sur la boutique Etsy. Vous avez le podcast sur cet oiseau de feu qui renaît. J'ai plus. Bon voilà, vous irez voir sur ma boutique, je mettrai le lien en dessous. Donc je mets également en lien en dessous, mais ça sera en plus. Si vous pensez que ça peut vous aider, il n'y a aucune obligation, c'est un petit prix. Je vais faire une libération émotionnelle et énergétique, et je vais vous donner un acte symbolique pour transformer tout cela. Mais déjà, vous avez quand même pas mal de travail dans cette guidance pour avancer. Pas mal de choses qui ont été levées. Allez, bon courage, à bientôt.